Georges? Je sais pas, je la trouve pas. Je vois. Tu ne trouves pas Georges parce que tu t'es égaré. Et tu t'es égaré parce que tu ne trouves pas mon plan que tu as donné à Georges. Génial. T'inquiète pas, ma belle. J'arrive tout de suite. Répète. T'es convaincu que Dieu existe? Pourquoi? Parce que cette minute même, je nage au milieu d'un océan de séduction masculine. Et moi qui ai passé toutes ces années de lycée à me demander où ils sont, tous les types craquants. Ils sont ici, Nancy, à l'université de River Heights. Tous les beaux footballeurs, tous les superbes skateurs, et jusqu'à des champions d'informatique qui sont hallucinants. C'est comme si j'étais Indiana Jones. J'ai découvert la source sacrée où se rassemblent les beaux garçons. Oh, sans blague, si j'avais su, je me serais lancée dans les études il y a longtemps. Non, attends, ma belle, faut que je te laisse. Salut. Salut, c'est Georges. Alors, tu as secoué le service des apparts? Je sors bien du service des appartes, mais en fait de les secouer, je dirais plutôt que j'ai pris un billet de loterie. C'était le 34 pour nous. Le chiffre porte-bonheur de Beth? Oui, apparemment ça a marché parce que on a la suite. Ah! Waouh! Tu assures? L'habitude. Oh, vous pouvez pas vous garer ici comme ça, hein. Vous savez lire? Accès réservé, autorisation obligatoire. C'est bête. Qu'est-ce qu'elle est belle. Corvette 327, moteur injection V8 4 vitesses et l'intérieur est d'origine. C'est le grand jour. Qu'est-ce que je suis contente d'être là avec vous deux, c'est génial. Enfin! On y est, les filles! On a réussi. Oh! C'est Kelly Hall. Je sais pas, j'ai comme l'impression que vous avez pas très envie de m'avoir dans votre chambre. Elle nous trouve un peu vague et elle a lieu de se plaindre. D'accord, soyons précises. Bess, tu es ma cousine et à ce titre, j'ai pour toi le respect le plus profond. Mais il n'est pas question, quoi qu'il en soit, en aucun cas que je m'installe dans la même chambre que toi. Là, je te suis pas. T'es aveugle. Tu parles d'un crime. Oui, j'ai des tonnes d'affaires. Moi, je suis quelqu'un qui tient à ses affaires. Non, je attends, suis mais- rien sans mes affaires. Une fille ne peut décemment pas entreprendre des études sans son nounours préféré. Soyons sérieuses. Comme si vous arriviez les mains dans les poches. J'en crois pas mes yeux, c'est dingue. Nancy Drew, c'est ça? Bess, je suppose que toi t'es Ça Georges? dépend de qui la cherche. Hank Luckman. Oh, il est complètement scié, le Hank Luckman. Waouh, les Sherlock en jupon sont là. Les trois lycéennes qui percent les mystères les plus tordus, qui osent poser les questions que personne d'autre ne pose dans ma résidence. Eh oui, on emménage. On est ravis de te connaître. Ah, si vous saviez combien de nuits j'ai passé à parcourir le journal en ligne que vous écriviez. Tu parles du plus rasant des journaux scolaires publiés sur cette planète? Mais un vrai bonheur hein, pour un pauvre exilé en classe expérimentale avec cours de sport intensif et mathématiques pures. Quoi qu'il en soit, c'est le talent de détective de Nancy Drew et sa fabuleuse cohorte qui m'ont aidé à supporter mes années hyper intellectuelles. Bah ouais, on est jeunes, on est gamins, on cherche à s'en sortir. Bien joué. Merci. Ah, génial, Georges. Ne prends pas de gants avec moi, poupée. J'ai fait une première impression désastreuse ou pas? C'est évident que t'as une bonne marge de Ouais, progression. sympa. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, viens de passer. sauf pour aller chercher des pizzas. Non pas que je refuse fondamentalement d'aller chercher vos pizzas, hein, mais soit dit en passant, s'il y a un souci d'ordinateur, je suis votre homme, les filles. Vous ne le croirez peut-être pas, mais... Mais en informatique, tu es un champion. Tiens, ah, c'est la digne héritière de Colombo. Elle sait tout, je sens que ça va être mortel cette année. Pas vrai? Et je m'en vais. Waouh! On est chez nous! Moi, c'est là.
C'est ça la suite la plus chic de ce trou sinistre alors? Pas de souci, quelques piñatas, une assiette de tapas et d'un coup de baguette magique, ça passera pour un endroit civilisé. Bonjour. Au fait, c'est moi votre collègue, je suis de Rockport au Texas, Christina Louisa Maria Tinkins. Tini, c'est plus court. Salut, je suis Nancy Drew. Oh, et je suis à la bourre pour les inscriptions. Tini était une véritable débutante. Il y a eu un bal juste pour elle. C'est la classe suprême. Oh, vu des coulisses, ce n'est que soutien-gorge rembourré et fond de teint camouflant. Pas de quoi en faire un plat. Tini, on a fait caillou, papier, ciseaux. Oui, parce que Nancy s'est fixée comme mission d'imposer la justice dans ce monde cruellement injuste. Tu t'y feras. Je m'appelle Georges. Et donc voilà le résultat. Bess va faire chambre commune avec toi. D'accord. J'aime mieux vous le dire. Plusieurs de nos femmes de ménage ont porté officiellement plainte contre moi pour pagaille. Incurable. Tous les combien tu changes tes draps? Parce que ça se change? En quoi? Je sens que vous allez vous entendre. Oh, saperlotte. Saperlotte, ça veut dire quoi? Je comprends pas. À mon avis, ça veut dire que le cours va déchirer. On se remue un petit peu. Vite, tout le monde s'asseoir. Je suis monsieur Duke Shiffing. J'assure le cours de journalisme première année et je préférerais que vous alliez vous inscrire ailleurs. D'accord, ça commence. Qu'est-ce que je te disais? Merci pour l'accueil. Je suis titulaire, comme on dit dans notre jargon. Donc, pour être clair, j'ai mieux à faire que de jouer les babysitters pour des blancs-becs néophytes qui pensent que ce serait vraiment cool de s'inscrire en journalisme première année sous prétexte qu'un jour ils ont pondu 3 phrases pour la Gazette du lycée et envoyé une lettre à Hit Mac remerciant Britney pour toutes ses chansons engagées. Donc, si vous correspondez à cette description, merci et au revoir. Tous ceux qui pensent que Britney Spears mérite qu'on la classe comme une chanteuse engagée, je me passerai de vous. J'ai démarré comme journaliste d'investigation il y a 1 million d'années environ, et je tiens à vous dire que l'âge d'or du journalisme est déjà mort et enterré. Tous les médias sont entre les mains d'à peu près 4 gars, 2 d'entre eux étant Rupert Murdoch. Vous entrez dans une spirale plongeante. En d'autres mots, vous ne connaîtrez jamais la moindre réussite. Vous, pourriez-vous me dire pour qui travaillaient Bernstein et Woodward? Le New York Times? Voilà de la monnaie. Appelez votre maman qu'elle vienne vous chercher. Vous êtes exclu du cours, je vous laisse. Vous connaissez le chemin. Ah, quoi? Robert Woodward et Carl Bernstein étaient au Washington Post. Ils ont fait éclater le scandale du Watergate en 72 qui a entraîné la démission du président Nixon le 8 août 1974. Félicitations, la lèche-botte. J'ai une question en fait. Pour quel journal vous avez travaillé? Pourquoi? Vous dites que vous étiez journaliste d'investigation et je trouverais cool de lire ce que vous avez écrit. Ah, mais quelle coïncidence. Je trouverais super cool de lire ce que vous avez écrit. Et étant donné que votre père me paye pour ça, on pourrait peut-être s'en tenir à ça, si ça vous convient. Oui. Très bien. Devoir numéro 1. Trouver un thème d'article. Rédigez-le 3000 mots. Qui, quoi, où et pourquoi. Sujet inacceptable numéro 1. Pourquoi les patates de la cafétéria sont infectes? Sujet inacceptable numéro 2. Qui a marqué un essai en match cette semaine? Sujet inacceptable numéro 3. Pourquoi avoir choisi le violet comme couleur des uniformes de la fanfare? Toute référence à maman, papa, le frère, la sœur, le chien, le chat vous coûtera 10 points. L'autoréflexivité fait partie de mes bêtes noires. Vous ne savez pas trop ce que c'est, l'autoréflexivité. Cherchez le mot. Et pendant que vous y êtes, voyez si une enquête approfondie sur ce que Nicole Kidman portait l'an dernier aux Golden Globes est le meilleur usage à faire de vos méninges. Vous ne voyez peut-être pas ce que j'entends par ce mot. Après avoir épluché votre prose, nous inviterons un étudiant de première année chanceux à participer au Journal du Campus, une publication dont, soit dit en passant, je suis le responsable. Je meurs d'impatience de lire votre texte, mademoiselle... Drew. Nancy Drew. Mademoiselle Drew, êtes-vous une touriste qui fait semblant de s'intéresser au journalisme ou vous êtes-vous trouvé une belle vocation? On verra ça, mademoiselle Drew. On verra ça. Dehors! Je suis bien bavé. Mon rouge à lèvres a bavé. Oh non, ça va. Non, à moi. Mes cheveux, comment ils sont? Très bien, j'ai fait aucun souci. Il faut que ce soit vraiment le meilleur des meilleurs articles qu'il ait lu.
Oh, je supporte pas qu'il fasse ça. Ce n'est que du café, Nancy, juste du café. Il l'a mis sans le tasser avant. Il faut opposer une certaine résistance à la vapeur. Sinon, elle se balade là-dedans au hasard. Ce n'est ni de l'oxygène, ni de l'hémoglobine, c'est du café. Juste du café. Regarde ailleurs. Tourne-toi. Je veux que Monsieur Chiplin soit là à me dire « Hé, Sauterelle, c'est votre diplôme et un contrat pour la télé. Vous crevez pas, passez vos examens. » Tu n'as qu'à parler de cette journée incroyable quand on a trouvé ce vitrail du Moyen-Âge en Virginie. Ça, c'est passionnant. Des histoires de gamine. Je suis presque une professionnelle. Ça doit être un fait de la vraie vie, du vrai monde, du vrai... Oh, c'est laid maintenant. Il devrait en mettre plus encore. C'est impossible d'avoir une température homogène. Salut, comment tu t'appelles? Salut Nancy, j'avais un super plan, je voulais me la jouer grand génie du café et vous balancer mes petits cappuccinos nickel. Sauf que là, je crois qu'ils sont pas nickel du tout. Et je suis pas sûr qu'ils aient grand chose à voir avec des cappuccinos. T'inquiète pas, je suis là. On va réussir tous les deux. Ouais. Puisse Dieu te venir en aide, serveur à la main. Nancy, je crois que tu devrais pas être derrière le comptoir. Hank, sans vouloir te vexer, mon grand, je crois que tu ne devrais pas non plus être derrière le comptoir. D'abord, il est essentiel de nettoyer le percolateur comme il faut chaque fois que tu viens de l'utiliser. Ah ouais, bonjour, patron. Enchanté. 4 cafés à suivre, merci. C'est quoi le percolateur? Salut les filles, vous cherchez partout. Eh ben voilà, tu as le titre de ton article, Nancy. Une étudiante obsessionnelle se fait éjecter avec ses copines du seul café pourvoyeur de cappuccino correct près du campus. Non mais tu l'as vu. Il est emprunté, c'est un novice. Un agneau perdu devant tous les boutons de la machine à café. J'ai un sujet pour toi. Le recrutement des membres d'une association. C'est pas excitant, ça? Ah, Oh, je le crois pas. La maison de l'association des trippies. Mon apothéose personnelle. Oh, c'est dingue comme l'idéal absolu d'une fille peut coïncider souvent avec le cauchemar absolu d'une autre. Rendez-vous en enfer. tu es toujours à 100% sûr de vouloir entrer dans cette association? Tu es toujours à 100% sûr de vouloir entrer? Tu ne préférerais pas, je sais pas, le club de céramique? Quand on est dans ce groupe, on sourit, on se fait belle, on se trouve plein de nouveaux amis et tout ça. C'est nos premiers jours d'étudiante. On s'est pas promis de bien s'éclater toutes les trois et de faire plein de trucs délirants. T'as raison. C'est parti. À l'assaut de ces petites demoiselles. Allons-y. Super. Regarde cette robe, elle est à tomber par terre. Nous avons 2 services et nous avons 2 cuisiniers, le tout basse calorie garantie. François a fait ses classes avec le chef de Cindy Crawford. Jamais plus de 6 grammes de graisse par portion. Et en prime, il est craquant. Le haut vous est interdit d'accès, bien sûr. Mais je vous assure que c'est moquette moelleuse, parfum d'ambiance et femme de ménage à plein temps chez nous, ou presque. Pendant que 16% des enfants américains vivent sous le seuil de pauvreté. Ma source d'inspiration, j'ai nommé Sandra Simons, Miss Indiana, actuelle vice-présidente de l'Institut de la mode à New York et présidente des Trippies en 1984. Tu comprends ce qu'on veut dire, Bess? C'est plus qu'un honneur d'être une fille trippie. C'est un choix de vie. Voilà pourquoi nous sommes si sévères dans notre choix. Oh, une autre référence. Tu parles de Mama Timkins, présidente des Trippies en 1978 et reine du campus la même année? C'est bien elle. Elle veut que tu sois une trippie. Elle veut que je respire, dorme, mange, existe et meure trippie comme elle. Mais cette femme-là, c'est un dictateur en talons aiguilles. J'ai sérieusement envisagé de m'embarquer sur un bateau pneumatique en partance pour Cuba et de demander l'asile pour échapper à ma Je mère. t'en prie, chère Christina, ne te sens pas obligée de nous rejoindre? Quel grand cœur. Mais soit je vous rejoins, soit beau papa Timkins finance plus les études. Alors je suis des vôtres, très chère, que ça te plaise ou non. Comme dirait mon psychiatre, terminé pour aujourd'hui. On a tous sa croix à porter. Les héritières. Tu viens, Bess. Et les autres aussi. Voyons comment vous vous en sortez en société. Je suis sûre que ça va aller, bon 18h, merci. Une vraie décoration de supporters de football, une tendance dangereusement ridicule. Ton commentaire va tout droit dans l'oreille du comité de décoration. Je les ai prévenus. Même avec les meilleures intentions du monde, on peut se tromper, mais on est beaucoup à sortir avec des footballeurs, donc peut-être qu'on est un peu partial. Je sais que je t'ai planté, t'as qu'à lui dire qu'on est désolé. Elle a l'air gentille. Je peux pas, je suis morte de honte. Un peu de silence, mesdemoiselles. Allô? Bien.
je m'appelle Jacqueline Kennedy Colbertson et c'est donc moi votre vice-présidente. J'ai le grand bonheur de vous présenter une fille telle qu'on en rencontre rarement. D'ailleurs, on dirait qu'elle s'est donnée pour... On est désolé pour notre remarque déplaisante. On est nouvelle. De toute manière, on ne peut pas ne pas être supporter. En tous les cas, pas dans cette vie, c'est sûr. Alison Price, vous souhaitez rejoindre notre groupe de filles peut-être? Bess Depuis l'espère. la maternelle déjà. Mais j'hésite encore. Ça a l'air assez angoissant. Ne t'en fais pas, tu vas t'en sortir, tu es toute mignonne. Elle a décidé de faire médecine et elle a décroché une bourse pour son année préparatoire. Il est temps maintenant d'accueillir celle qui va être votre présidente pendant l'année qui s'annonce. Elle est merveilleuse. J'appelle Alison Price. Bon, à plus tard les filles. Bravo à toi, Alison. Vous voulez savoir ce qui se passe quand les triperies vous accueillent parmi elles? Oui! En êtes-vous sûr? Oui! D'accord, voilà ce qui se passe quand vous êtes une tripie. Vous vous retrouvez avec les filles les plus intelligentes, les plus classes, les plus hallucinantes, branchées délire et bosseuses, imbattables que le campus ait connues. Et elles sont vos sœurs de cœur. Oui! Bravo! Vive Alison! Ouais, bravo! Écartez-vous, laissez le passage. Laissez de la place. Jackie, tu peux remettre la musique? On continuera dans un moment. Très vite, c'est par ici. Écartez-vous. Reculez-vous, s'il vous plaît. Laissez passer le tocard. Ça vous fait les presque. Oh mon Dieu. Tu connais Steve? Oh mon Dieu, Jessie, pardonne-moi. Il est inconscient, on dirait. Voilà, c'est la vie. Tous les coqs laissent des plumes dans l'histoire un jour ou l'autre. Et les coqs, c'est qui? Il peut arriver qu'un grand joueur ait besoin de temps en temps d'un coup de pouce pour tenir. Tu me comprends? Les filles, soyez rassurées. Jacqueline gère la situation. Jessie, c'est mon fiancé. Il faut que je l'accompagne. D'accord, montez. C'est bon, vite, démarre. Oh, je connais ce regard. Depuis le primaire, je connais ce regard. Tu sens un scoop. Je pencherais plutôt pour une odeur persistante de poudre. Ça me paraît pas net. Non, ce que je veux dire, c'est que quelquefois, il n'y a pas forcément de mystère. Un mystère? Vous résolvez des mystères? En effet, il y a eu quelques précédents. Pourtant, je reste sans voix devant cette mystérieuse substance jaune censée être des œufs. On peut imaginer qu'il y a un footballeur à l'hôpital, sa petite amie est triste et ça s'arrête là. Alors pourquoi Bitsy a insinué que Jessie se dopait? Parce que c'est une peste. Et pourquoi Alison lui a demandé pardon? D'où sortent cette Alison et ce Jessie? Peut-être parce qu'elle était ailleurs quand il a eu ce malaise que ça l'angoissait qu'on l'emmène en ambulance. Non. Non, il y a autre chose. Oh, cette fois, ça y est. C'est la saucisse de trop. C'est décidé, je prends ma carte de végétarienne. Avant mes cours, j'ai envie de faire une petite enquête. On y va ensemble? Ouais. On verra de beaux garçons, on entendra les derniers ragots, ouais. Moi, je retourne à cet endroit qu'on appelle la cafétéria. Il faut que je prenne un petit déj botaniquement correct. Oh! Dépêche! Oui, bah j'arrive. Oh. La niña está loca. Loca, loca, loca. On se contente de poser quelques questions de routine, hein, c'est ça? On vient pas vraiment fouiner. On pourrait en profiter pour fouiner. Écoute, Nancy, on est à l'université. On n'a plus le temps de jouer au détective. Salut! Nancy Drew, on s'est croisés hier. Oh oui, mais on est occupé pour l'instant. Vous pourriez revenir plus tard? En fait, on voulait juste savoir si Alison était dans le coin. Non, et c'est dommage, parce qu'il se passe tellement de choses étranges. Ah, salut. Merci de votre aide, mademoiselle Oh, Colbertson. je vous en prie, à votre service, lieutenant. On n'a pas encore fait notre sélection, mais vous pouvez compter sur nous pour vous téléphoner dès qu'on saura. Voilà, le mystère est résolu. Alison s'est envolée et moi je suis sur la liste noire des tripis. C'est tout. Nancy? J'ai pas entendu sonner le glas. Tu l'as entendu? Allez, viens.
faire des connaissances. Les effractions, c'est pas mon style. Chut. C'est vrai ce qu'elle a dit. C'est un paradis de moquettes épaisses et de parfums délicats. Si, ouais, je sais. J'ai vu. Ça m'a terrifiée. En fait, la dernière fois que j'ai eu affaire à la police, c'est le jour où les impôts ont confisqué le destructeur de papier de mon père. Ah, les policiers sont beaucoup plus craquants. Et cette captait le nom de ce lieutenant, d'accord. Ah, les filles, le lieutenant Daly est trop mignon. Tu m'étonnes. Mais je ne voulais pas bien. Je ne t'aime pas de grave. Vous croyez qu'il regardera le voir? Je l'ai. Ce représentant des forces de l'ordre si mignon, c'est le lieutenant Daly. Elle regrette d'avoir dû lui donner le numéro d'Allison, mais elle ne regrette pas qu'il soit venu les interroger. Bon, on peut s'en aller? JKC, Jacqueline Kennedy Culberson. Comme c'est la plus grande chambre, on l'attribue à la présidente. Sûrement la chambre d'Allison avant, et maintenant Jacqueline emménage, mais... Pourquoi Allison s'est retirée? Tu sais, j'adore ces filles, et si tu continues, tu vas me faire désintégrer avant que je réussisse à me faire intégrer. Eh, t'as vu, ils sont ensemble depuis le lycée. C'est vrai? Oh, c'est trop romantique. Regarde, elle a mis le maillot de Jessie sur son uniforme de pom-pom girl. Le lycée de Tipton? Où c'est? Dans l'Indiana? Waouh, je donnerais n'importe quoi pour qu'un garçon me regarde avec ces yeux-là. Je ne vois aucune valise là-dedans, mais toutes ces robes de soirée sont encore là. Plus de démaquillant, de crème hydratante, ni de sous-vêtements, ni jeans, ni tennis. Bah dis donc, elle a pris ce qu'il fallait en vitesse. Oui, mais pour aller où? Non, attends, non. Non. Je refuse de me laisser entraîner dans le piège diabolique d'une de tes histoires. Maintenant, on s'en va. Jacqueline peut très bien. Je sais, il va falloir qu'on règle ce problème. C'est clair. Mince, t'as un plan? Je cherche. Génial. Alors ça y est, t'as un plan maintenant? C'est possible. Super. Chaussures. Jackie? Et regarde, ce serait pas tes mules en crocodile? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Des chaussures tombent du ciel. Oh mon Dieu. Oh, mais c'est atroce. Mes sandales par la fenêtre. Mes escarpins. Oh là là, venez. L'escalier de secours. Mais quand est-ce que tu t'arrêteras? Dépêchez-vous, vite, sortez! Doucement, les filles! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a jeté les chaussures de Jacqueline par la fenêtre? Vite, tout ramasser, allez, on s'y met tous! Vite, venez! Dépêchons-nous de tout ramasser! Il faut qu'on les remette de partout! Allez au travail, les filles, soyons efficaces! Tu vois, on a réussi. Bon, prends-le du trépied. Si seulement c'était si facile. Salut! Et tu adores ça? J'avoue que les sorties périlleuses me donnent le frisson, c'est criminel. Non, on verra jamais à bout, les chaussures à talons, mais ensemble! Salut, papa! Tiens, je me demandais qui ça pouvait être. Une fille, peut-être? Ah, j'avais une fille dans le temps. Il y a plusieurs jours. Mais elle s'est enfuie dans une lointaine université sans jamais plus donner de nouvelles. On avait décidé que t'appellerais tous les combien? Tous les jours, 17 fois. D'après mes estimations, tu me dois déjà au moins 59 coups de fil. Tu n'as qu'à venir manger ce soir et j'effacerai ton ardoise. Plutôt un autre soir de la semaine et je te devrai 4 appels et 2 messages. Est-ce que tu me permets de contacter Brezny pour un petit service? Pourquoi ai-je la nette impression que c'est extrascolaire? J'ai un scoop. Je t'assure, un vrai scoop. C'est ma première semaine d'université et je suis déjà sur un gros coup. Tout va bien se passer, Consuela. Aujourd'hui, c'est la désignation de la cour. On choisit les jurés. Ils vont adorer ça, Marco. Il faut que je file, ma chérie. Vois avec le brigadier Brezny pour ton histoire, mais viens manger à la maison un soir. Je fais un nouveau soufflé. Tu n'es jamais à bout de souffler, toi, on dirait. Je t'embrasse, mon cœur. Je t'embrasse pas. Allons-y. Laissez-moi parler, tout se passera bien. Surtout, ne vous inquiétez pas. Par cette magnifique journée ici, au stade de... Je vous jure que le brigadier Brezny me connaît depuis que je suis toute petite. Il faut le prévenir que je le cherche.
Vous pouvez me dire où il est? Vous vous appelez comment? Nancy Drew. Oh, la progéniture de Monsieur Drew, c'est ça? Je me souviens de lui. Hé, Morty, regarde qui nous rend visite. La progéniture de notre ancien procureur préféré, Monsieur Drew. La petite mademoiselle Drew. Le portrait craché de papa avec tout ce qu'il faut en option pour une fille. Doucement, hein, Morty. À ta place, je ferai plus attention. Pour faire de l'esprit, faut en avoir. Sans compter que si jamais elle tient du père, elle risque de te coller un procès pour violation de ses libertés individuelles. La sortie, c'est par là. Le prochain batteur sera Tillman. Eh, Bellor envoie Tillman à la batte. Pourquoi il fait ça? Tillman est gaucher. Pourquoi il envoie un gaucher frapper contre un gaucher? Parce que c'est son jeu. Mais encore... Vous savez que Tillman renvoie souvent dans le champ extérieur quand c'est une balle de gaucher. Bien sûr. Donc il a dû se dire qu'il pouvait peut-être tirer avantage d'une balle bien longue pour faire son tour de circuit. Elle voulait quoi? Savoir où était le brigadier Brezny. Il est parti pêcher. Ah oui? Dans quel lac? La question se pose. Vous, venez avec moi. C'est un très bon tir et Tillman va réussir son tour des circuits. Laissez-moi deviner, vous vouliez que tonton Brezny vous emmène voir un match? Non, je voulais que tonton Brezny me dise ce que vous faisiez à la maison Trippy aujourd'hui. Mais si vous offrez avec tant de gentillesse de m'aider, je vais passer direct à mes questions de journaliste. C'est culotté. Votre tactique vous réussit en général? 95% du temps. J'aurai droit quand à la méthode des 5%? Quand je serai sûr que vous le méritez. C'est votre KGB? C'est mon chez-moi. Votre père est toujours à Chicago? Qui vous dit qu'il vit? Attendez, vous êtes qui? Vous êtes une Miss Fantomette qui a mal tourné? Vous et votre petit frère, vous et votre maman, vous entraînant l'équipe de votre petit frère. Où est le père? Il peut fort bien être mort. S'il était mort, il y aurait des photos de lui sur votre bureau. Quoi d'autre? Je sens que vous allez m'aider. Vous êtes quelqu'un de très gentil. Quel âge avez-vous? L'âge de réfléchir et de ne rien écouter? Une gamine qui joue aux grandes. Désolé, mais vous faites fausse route, mademoiselle Drew. Il n'y a pas matière à article. Attendez que je vous explique de quelle façon on va procéder à l'interview. Alors, je vous interroge, vous répondez, après je décide s'il y a ou non matière à article. C'est marrant, vous allez adorer. Bien, lieutenant Daly, pourquoi étiez-vous chez les Trippy aujourd'hui? Pour voir Alison Price. Ah ah! Je le savais. Le bruit court que c'est une histoire de dopage. En fait, le malaise de Jessie, c'est une crise cardiaque, selon moi. Continuez. Alison prépare médecine. Elle a probablement accès à des médicaments en tout genre. Vous comptez la passer pour quoi? Trafic? Vente? Il y a carrément une organisation au campus? Jusqu'où ça va exactement? Les analyses sanguines de Jessie Ulrich n'ont révélé aucune trace de produits illicites ni de barbiturique. Je suis allé voir les Trippy parce que c'est la routine après l'hospitalisation d'un étudiant. C'est ce que je disais. Fausse route, rien à raconter. Mais elle était arrivée en haut de l'échelle. Ça exige des années de travail, de sueur et de mascara. On ne renonce pas comme ça. Donnez-moi son numéro. Et puis quoi encore? Donnez-moi au moins son adresse. Oh, s'il vous plaît, vous me connaissez assez pour savoir que je la trouverai de toute façon. Écoutez, ce que je vais vous donner plutôt, c'est ma ligne directe. Appelez-moi en cas de besoin. Vous êtes gaucher. Autrement dit? À moi de le savoir, à vous de le trouver. Enchanté de vous avoir rencontré. C'est réciproque, lieutenant. J'ai pas l'habitude de faire la secrétaire, mais j'ai décroché ton téléphone et j'ai un message de Ned. Il t'a dit qu'il était revenu de son école? Et il voudrait que vous dîniez ensemble. Il a dit que tu le rappelles chez ses parents. C'est ton amoureux? À en croire la rumeur. Et est-ce qu'il livre les pizzas dehors? Ben dit que toi et Ned, c'est une histoire qui dure depuis toujours. Et en plus, il t'a offert un super collier de perles pour Noël. La grande classe. C'est quoi déjà son nom de famille? Nickerson.
D'accord, ça c'est pas de chance. Ned et Nancy Nickerson. Nancy Nickerson, ouais. Je dois admettre que c'est pas ce qu'il y a de plus mélodieux. Eh, Nancy, tu as réellement reçu une lettre d'admission dans cette université? Ouais, bien sûr. C'était juste pour savoir. C'est Nancy? Où elle est partie? Vas-y, bats-toi, Nancy. Ils travaillent encore ensemble? C'est attendrissant. Je sais, et surprenant aussi, que Hank ait quasiment le même emploi du temps que Bess étant étudiant en informatique alors qu'elle est en filière générale et qu'elle sait à peine lire sa montre digitale. Bon, faut que j'y aille. Hé, Hank nous emmène au chinois cachère. On t'attend? Non, rapporte-moi du chop suey. Allison. Bonsoir. Je suis Nancy Drew. On s'est vu avant ton discours. C'est vrai que ça semble déjà si loin. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai dit à personne que je venais. Oui, je sais. Je t'ai suivi jusqu'ici. Tu m'as suivi? Oui, je suis les gens. Je t'ai cherché à l'université, mais t'étais plus dans le coin. Les filles devaient garder le secret. Elles l'ont gardé. Je suis allée jeter un coup d'œil. J'avais envie de savoir. Tu ne m'as pas dit à quel métier tu te destines. Espionnage, contre-espionnage? Journalisme. Et je voudrais te poser quelques petites questions. Tu quittes cette chambre maintenant. Tu as fait une forte impression sur moi, sur toutes les filles. Tout le monde rêve de te ressembler. Franchement, je ne te souhaite pas d'être à ma place. Oh non, je ne te souhaite pas d'être à ma place. Pourquoi? Je t'en prie, Que s'est-il laisse-moi, tu dois t'en aller maintenant. Génial. Allô, 3e étage? William, c'est la 3e fois cette semaine que tu te décommandes. Pourquoi? Mais je ne peux pas accepter ça. Hein? Ah bon, c'est nouveau? Une boule de gomme? Ou un berlingot, ça vous tente? C'est dans la journée, les bénévoles. Oh, il est tard, c'est sûr, mais j'ai été appelée pour une urgence et puis je me suis rendu compte que même en pleine nuit, les bonbons sont utiles aux gens, particulièrement en neurologie avec tous les tubes et thermomètres qu'on leur plante dans la tête. Attends une seconde, William. Une seconde. Trésor, je suis au téléphone. Je vais vous dire, je suis toujours émerveillée de l'incidence qu'un simple sucre d'orge peut avoir sur un hématome. Je viens en bénévole à l'hôpital depuis longtemps, mais votre tête ne me dit rien. Votre nom, c'est quoi? Je dois finir cette discussion en privé. William, tu attends une seconde? Si vous voulez me rendre service, asseyez-vous. Et si ce téléphone sonne, vous appelez Velma. C'est moi, Velma. Et je vais juste à côté, d'accord? D'accord. Velma. D'accord. Ah, ça roule. C'est chouette. T'écoutes, William. Abrams, Adamson, Ames, Ulrich, Anne, Ulrich, Jessie. Alors, diagnostic crise cardiaque. Ah, prélèvement sanguin. C'est le téléphone, jeune fille. Quoi? Alors, négatif pour les narcotiques. Mais taux anormalement élevé d'éphédrine et de caféine. C'est quoi l'éphédrine? C'est le téléphone qui sonne. Ouh! Allô, 3e étage. Toi, tu te sauves. Qu'est-ce que vous avez tous contre moi?
Dis-moi, tu fais une nuit blanche ou t'es tombé du lit? Un peu des deux. Et toi, t'as mis ton vieux sweatshirt Berkeley? T'as ta plaidoirie aujourd'hui? On peut rien te cacher. Je me souviens, quand j'étais étudiant, je carburais au mélange vitamine C café pendant les révisions. Waouh! Et dire qu'aujourd'hui, tu es le maître incontesté du soufflé. La différence, c'est que je réservais ça aux révisions. Et à moins qu'ils aient chamboulé le cursus, tu dois avoir devant toi... tout un semestre encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je sais que c'est important pour toi, sinon tu n'y consacrerais pas tellement de temps. Mais ton année vient de commencer. Amuse-toi quand même un peu. Brûle pas la chandelle par les deux bouts. Oh, brûle-la par les deux bouts si tu veux, à condition que tu en laisses au milieu. Ouais. Alors, c'est quoi ce mystère? C'est un produit du nom d'éphédrine. Tiens, j'y suis. Elle fut mise en circulation en tant que principe actif au cours des années 30. On l'utilise comme traitement d'appoint pour améliorer les performances. Elle peut entraîner des complications graves telles qu'hypertension, crise cardiaque. Oh. Tu connais quelqu'un qui en prend? Un dénommé Jesse Ulrich, étudiant et footballeur. Suite à une attaque, il a élu domicile à l'hôpital quelque temps. Allez, au revoir. À plus tard. C'est quoi ton problème? Sagittaire ascendant balance, un coup de chance et un coup du sort. Café? Petit pain léger? Je voulais te dire que j'ai mon article. Je connais toute l'histoire, l'attaque de Jesse, l'éphédrine qu'il prenait et qui a pu causer son attaque. C'est ça ton article? Compte bien l'écrire et je te garantis que ça va faire mal. Tu m'excuseras, mais il y a quand même un type qui se charge à l'éphédrine. Tout ça pourquoi? Pour être plus performant, il est bien avancé maintenant dans sa chambre 3 étoiles en réanimation. Je t'en prie, n'écris pas ton article. Et toi? Tu devrais recevoir la médaille de la petite amie la plus méritante pour ton dévouement. Oui, sa famille. Ils se sont volatilisés. Tu abandonnes ta chambre à la fac, tu passes tes nuits à son chevet. Si je suis aux côtés de Jesse la nuit, c'est parce que ses parents se sont opposés à ce que je vienne le voir aux heures de visite, c'est clair? Tu parles sans savoir, tu devrais te taire. J'en ai marre à la fin. Je suis sincèrement désolée. Tu as déjà eu des cours de philosophie? Oui? Tu te rappelles peut-être le chapitre sur l'intention? Kant pensait que si l'intention était pure, l'action était vertueuse. Tant pis, si c'était nul pour lui, c'était toujours vertueux. Nietzsche n'était pas de cet avis. Pour Nietzsche, l'action vertueuse comptait seulement si elle était faite avec compétence. Il négligeait l'intention. Avant, je trouvais que c'était cruel comme interprétation. Maintenant, je sais que non. Nietzsche avait raison. Quoi que tu aies fait, c'est pas si grave que tu dois en référer à Nietzsche. C'était une année importante pour l'équipe. Leur message était sans équivoque pour les joueurs. À chaque match, on gagne à tout prix. Ou on les met sur le banc de touche. L'éphédrine s'est vendue sans ordonnance. C'est pas méchant, sauf que c'est interdit par l'université et à proscrire pour tous ceux qui présentent des contre-indications telles que l'hypertension. Jesse a de l'hypertension. Et les entraîneurs le savaient? Bien sûr. J'ai dit à Jesse que ce serait moi qui lui donnerais de l'éphédrine parce que... c'est mon domaine, la médecine, j'assure. Moi, je suis une pro et je saurais bien gérer les doses. En plus de ça, c'est le garçon que j'aime. Donc, s'il prenait de ça, autant qu'il puisse s'en procurer auprès de quelqu'un qu'il aimait, non? On se fiche que l'intention soit vertueuse. Ça veut rien dire. On avait prévu de se marier l'an prochain à l'automne.
devoir que vous avez à rendre. Un peu de nerf, Rogers. Bouge tes fesses. Tu vois, c'est le prix à payer quand on vient de s'envoyer 12 portions de nuggets à la suite. Alors, cette interview a une chance de sortir? Ah, Nancy, c'est la meilleure. Il se peut même que l'article soit à la une du journal. Je croyais, sachant que vous êtes membre de cette université, que vous considériez tout échange avec un étudiant comme fructueux. Tout ça, c'est pas très clair, mais cette énergie me plaît, mademoiselle. Drew, Nancy Drew. Et il y a ici une jeune supportrice qui fait preuve d'un meilleur esprit que toi, Mofflette. Monte-moi ces escaliers. On y va. Vous avez 5 minutes. Prête au signal feu. Oui, j'aimerais en savoir plus. Oui, l'incident de la fontaine d'eau réfrigérée. Nous recouvrons tous les distributeurs de boissons d'une mousse de protection. Celui-là, le pauvre, on l'a étouffé. Ah, notre équipe a connu des défaites en série les saisons passées, c'est sûr. Mais cette année, nous ne ferons pas de quartier. Je multiplie les entraînements. J'ajoute des exercices de nuit. Ah, les spectateurs au stade en auront pour leur argent. Parole, je vous autorise à me citer. Ah, super. Voilà. Ravi de cette conversation. Très bon esprit, très bon esprit. Bon, à la douche, tout le monde, allez! En cours, les apprentis journalistes apprennent une chose essentielle, c'est de s'arranger pour que les gens entendent ce qu'on leur a demandé. Alors, votre joueur Jesse Ulrich a fait une attaque. On a retrouvé un excès d'éphédrine dans son organisme. Ma question est la suivante. Sachant que votre tactique, c'est pas de quartier, ça peut aller jusqu'où? Vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit à la douche! J'ai horreur de faire le perroquet. Il vous dresse tout de suite fourrer votre nez partout. Monsieur Jeffries, je veux juste connaître la vérité. On a une politique très précise pour ce qui est des produits énergétiques, et on l'a toujours suivie. Mais, monsieur Jeffries, je ne Cette cherche... interview est terminée. Comme disait grand-mère Marvin, on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre, mon ange. C'est quoi cette cavalcade? Je comprends pas. Il faut que je coince le responsable des sports avant l'entraîneur. C'est quoi ces chaussures? Le secret des longues jambes. C'est essentiel pour toutes... Ah, d'accord. Salut, bonne chance. Sayonara. C'est pas une fille, c'est un courant d'air. Monsieur Mitchell? Ah, on vient de me parler de vous, mademoiselle Drew. Ah, je suis flattée. Il n'y a pas de quoi, ça n'avait rien de flatteur. Il y avait une ribambelle de mots très grossiers, suivis de quelques jurons, et pour finir, je cite, phénoménal casse-pied. Et la requête forte peu protocolaire de ne plus vous voir rôder autour de cette équipe. Ce serait avec joie, mais en contradiction totale avec mon travail d'investigation. Vous êtes battante et accrocheuse, ça me paraît clair. La fax avec de l'éphédrine circulait. Mais bien sûr que non. Si elle avait été au courant, elle l'aurait toléré? Non, sous aucun Et prétexte. quand bien même il y aurait obligation de résultat. Mais toutes les grandes équipes ont des obligations de résultat, Nancy. Vous le savez aussi bien que moi. À une époque, j'ai aussi fait partie d'une équipe. Et remporté en 82 le trophée Greenberg. Exactement. Jamais je ne me suis senti aussi fier. Et je l'ai gagné à la loyale. Et je compte sur mes joueurs pour en faire autant. Ne faites pas trop attention à Jeffries. C'est l'ancienne école. Il sous-évalue l'importance des médias dans le sport. À mon avis, c'était pas non plus un fervent supporter du MLF. Enfin, en ce qui me concerne, je veux que vous écriviez cet article. Il me semble utile qu'on sache ce qu'ont fait Ulrich et Alison Price. Alison Price? Sa copine, c'est elle qui lui procurait de l'éphédrine, non? Non, attendez, monsieur Mitchell, je croyais que c'était moi la journaliste là. Mais nous sommes d'accord. Les membres de notre département savent combien l'affaire est sérieuse, mademoiselle Drew, donc nous avons ouvert une enquête pour savoir ce qu'il en est. En attendant, on ne peut rien faire d'autre que soutenir de notre mieux Jesse Ulrich et sa famille. C'était un grand joueur. Nous lui devons en grande partie le parcours de cette équipe. Nous sommes navrés pour lui et sa famille, et nous allons continuer à tout faire pour les épauler autant que possible en ces heures difficiles. N'hésitez pas à m'appeler si nécessaire. Quand vous voulez. Et vous, fouineuse? Oui, vous! Venez avec moi! Allez! C'est quoi votre problème? Excusez-moi? J'ai reçu plusieurs coups de fil rageurs de l'entraîneur de football à votre sujet, mademoiselle Drew. Et je n'aime pas recevoir de coups de fil rageurs de l'équipe de football. Du temps de la primaire, je n'aimais déjà pas recevoir de coups de fil rageurs de l'équipe de football. Donc, quoi que vous fassiez qui les empoisonne, vous laissez tomber. Tenez! Oh. Mais je crois que j'ai... Monsieur Shiflin, il se pourrait que j'ai un scoop. Tiens donc, Vous fouineuse. tenez à m'appeler fouineuse? Vous tenez à me balancer vos scoops? Monsieur Shiflin, je vous connaissais plus discret. Oh, je déteste qu'on me... Je vous écoute. Il y a une fille, Alison Price. Je suis presque sûre qu'on va lui faire porter le chapeau et que Ça le vaut département... rien. Comment
Comment ça vaut rien? On est à 3 phrases de mon J'ai scoop et deviné encore... la suite de votre histoire. C'est un truc du genre. L'université refuse de publier mon article par crainte d'un procès en diffamation. Ils n'ont pas le droit de censurer. Ah non? Ah oui? Vous commencez à réagir en cynique, fouineuse. Vous déprimez ma plante. À bientôt pour de prochaines aventures. Une minute. Attendez, non. Qu'est-ce que vous faites de Woodward et Bernstein? Vive la révolution Ah, journalistique. vous déclenchez une révolution journalistique? Mis en plein de mon mieux, en tout cas. C'est pas suffisant d'être presque sûr. Les pontes s'en tiennent au presque sûr. Les journalistes savent. Je me ferai aider de mon père. Il est avocat. C'est un Eh champion. ben, votre père n'a qu'à m'aider moi aussi pendant qu'il y est. Si vous n'avez pas de fait tangible, je ne peux pas sortir votre papier. Si je ne sors pas votre papier, c'est à un autre étudiant de première année que j'offre du boulot. Permettez-moi de vous dire qu'entre héroïsme et présomption, il n'y a qu'un pas qu'on saute plus vite qu'on ne croit, fouineuse. N'oubliez pas ça. Bonsoir, Anna. Tu ne travailles pas trop dur? Vas-y, trésor, avoue tout. Combien de sacs de linge sale tu as entassés dans ton coffre? Ça va, papa? Oh, il a entrepris de concocter pas moins de 3 salades différentes, plus un soufflet de secours au cas où le premier serait capoute. En code secret, ça veut dire que tu lui as manqué. Tu viens? Comment s'appelle le jeune homme? De qui tu parles? De celui qui t'a bien accaparé, n'est dépassé. Il a dit que tu oubliais systématiquement de le rappeler. Ah oui, je sais, je suis lamentable. J'étais tellement occupée. Ah oui? Comment s'appelle le jeune homme? Non, sans mentir, il n'y a personne. Il n'y a personne? Non. Faut songer à t'y coller, ma puce. Moi, à la fin de ma première année, j'avais été fiancée déjà 2 fois. J'étais allée à Ibiza. Je recevais des lettres d'admirateurs toutes les semaines, et même des fleurs. Oui, je sais, des bouquets de fleurs. Alors tu as du boulot. Waouh! Et il y avait une pression énorme, parce que c'était une année importante pour l'équipe. Et elle a dit qu'ils avaient fait de très lourdes insinuations, genre messages très implicites au nom de l'esprit d'équipe, tout ça. Les joueurs devaient céder? Exactement. Ça passe si tu es pro, ça passe pas si tu es étudiant. Donc, je continue à fureter. Selon ton habitude. Suspect numéro 1. L'entraîneur Jeffries qui me garantit solennellement que les joueurs comme les formateurs sont de véritables enfants de cœur. Et comment il en est sûr? C'est ce que lui disent les joueurs et les formateurs. Ah. Ouais. Suspect numéro 2, le responsable des sports, Jimbo Mitchell. Même son de cloche, bien sûr. Mais il dit aussi que c'est Allison qui a donné le produit à Jessie. Intéressant, non? Est-ce qu'il faudra prouver que l'université impose l'usage de l'éphédrine? Non. Inutile d'aller jusque-là. Pourquoi? Il me suffirait de prouver que l'université est impliquée dans le dopage des joueurs et que par conséquent elle a couvert l'usage de l'éphédrine. C'est ça, oui! Passez les olives à la fille qui connaît toutes les réponses. Génial, on peut attaquer ce soir. J'ai tout mon dossier dans le coffre de la voiture et... Oh, je peux demander à Bresny de me laisser éplucher ses fichiers. Et le doyen, il faut que je l'interroge rapidement. Pourquoi faire? Bah, l'article, mon article. Quoi? Non, attends, tu ne comptes pas l'écrire. Bah si, j'y compte bien. Nancy, tu ne te rends pas compte que tu cours un gros risque? Je fais juste un article pour notre journal, papa. Oui, qui menace la réputation de l'encadrement sportif, le soutien des anciens étudiants, l'avenir financier de l'université. Tu crois qu'ils ne vont pas te poursuivre, prendre des sanctions, te mettre dehors? C'est possible. Raison de plus d'écrire mon article. Tu as tâté du journalisme, c'est enthousiasmant et ça te passionne. Je suis pareil que toi. Tu te bats chaque jour pour que des innocents ne finissent pas en prison. Non, ça c'est une interprétation caricaturale de ma fonction. Arrête! Je ne connais personne passionné comme toi. Et là, tout à coup, c'est toi. C'est toi qui me dis que j'ai tort de me passionner pour cette Je histoire. te dis seulement que tu ne dois pas risquer tout ton avenir à cause de cette histoire. Mais il n'y a pas de danger. Si je le fais correctement. Tu sais comment le faire correctement? Tu n'as que 18 ans, alors je suis désolé, je crois que non. J'ai pas très faim. J'aime mieux rentrer. Et pour ton linge? J'irai à la laverie. Salut. Salut.
Nancy, c'est Allison. L'état de Jessie est stationnaire, mais les médecins préfèrent le Une laisser en pizza? réa. Mais tu vas sentir le poivron à plein nez. Scanner, je sais pas. Tu en passes? La bonne Je croyais que tu dînais chez ton père. Je veux pas en parler. Ça va nous faire des vacances. J'ai compris qu'il valait mieux se serrer les coudes dans cette situation. Alors dis-nous quand on peut se retrouver. On fait des tours de garde à l'hôpital, mais on est disponible tout le temps. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Si je le savais, j'ai essayé d'en sortir quelque chose pendant tout le temps de mon épilation. Elle joue les carpes. Oh, j'en peux plus de ces semelles. Bon, maintenant, comment dire à Bess que je ne peux pas aller à sa fête? Tu vas ailleurs? Je peux t'accompagner. Bien sûr. Je manifeste contre l'archaïsme de la hiérarchie sociale. T'as l'intention de gâcher ma soirée? Tu vas aller manifester? Contre quoi, hein? On a commencé les cours depuis à peine une semaine. Je me demande ce que t'as trouvé comme grande cause. La dictature des bigoudis. T'as beau être saisi d'un cafard inexplicable, tu es mon dernier rempart contre la folie. Alors ne me fais pas faux bond. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La beauté et le pouvoir d'une vraie héritière. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'il faudrait des bottes plus hautes. Oh mon Dieu, au secours! Elle disjoncte! C'est la vérité, je te jure. C'est un rituel pratiqué depuis toujours. Pour ton entrée dans ce groupe, tu dois rester en petite tenue devant tout le monde et elle marque tes bourrelets au feu. Tu le sais comment? J'ai ma Massita Timkins qui peut en témoigner. Oh, j'ai très bien apporté un marqueur. Elles n'auront jamais assez d'encre pour tout marquer sur moi. Oh, arrête. Tu es déjà toute maigrelette. Quand tu te mets de profil, on arrive à peine à te voir. Je les hais de te mettre ces idées-là en tête. C'est pour ça que je manifeste. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir. Ciao, baby. Bess, tu es carrément canon et que personne ne te persuade du contraire. D'accord, ouais. Oh les cœurs, on tient bon. La soirée va être démente. Je rêve depuis toute petite de connaître ça. On meurt pas. Laissez passer, attention. Suivez-nous. Voilà, ma belle. Salut Bitsy. Salut Sue. Bonsoir. Oh, on doit pas t'adresser la parole. Oh, c'est Jackie qui l'a ordonné, désolé. Quoi? Pourquoi? Dans notre inventaire des gens pas bien à qui on peut pas parler, t'es en tête de liste. Ce qui est ironique, parce que si vous voulez me dire qu'il est interdit de me parler, vous vous trouvez en train de me parler. Oh, ça c'est vrai. Quoi? Allez, on vous laisse. On préfère. Avance. Ouais, c'est ça. C'était quoi ça? J'en sais rien. Eh, tu fais quoi comme étude? Jujitsu. Je ne crois pas, le carré VIP nous attend. Vrai imbécile partout. Véritable image paradisiaque. Je me souviens de ce type, on l'a vu s'entraîner. Franklin Roosevelt Sanderson, alias Sweet Money, grand espoir du football. Un grand échalas mordu de vitesse, attendez-vous à le voir jouer sous les couleurs des Colts d'Indianapolis, le journal des sports, septembre dernier. Attendez-moi, je reviens. Quoi? Bah, non, arrête, mais qu'est-ce que tu crois? On saute pas comme ça sur un footballeur, Nancy, ça se fait pas. Oh. Monsieur Monet? C'est notre journaliste en herbe qui est là. C'est toi qui es venu passer un savon à l'entraîneur aujourd'hui. Oui, en personne. Toi, tu es le super champion de foot qui doit en savoir beaucoup plus sur les rouages de l'équipe que n'importe qui. Oh ouais. Je peux te poser quelques questions? Oh là là, regardez-moi ça. Elle a l'air d'avoir le feu sacré, cette petite. Offre-lui à boire. Comme ça, elle pourra l'éteindre. Ouais. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Tu as accompagné ces deux-là à leur lobotomie? Non, j'ai commencé les versements pour un petit bolide tout rouge et j'ai failli te dire qu'il te serait bien allé. Sauf que maintenant, je me rends compte que tu souffres de cette maladie de surchauffe de la tête. Ah, ça craint trop quand ça tombe sur un canon comme toi. T'as ton visage qui devient tout ratatiné, tes yeux tout étroits, ton front est tout barré de rides. Tu sais, je suis pas d'humeur à te suivre sur ce terrain-là. Les petits blancs sont en train de guetter pour voir comment je branche les filles. Alors je t'en prie, laisse pas tomber un frère afro-américain et joue le jeu avec moi, d'accord? Que j'ai l'air au moins de savoir accrocher. Et ensuite, je te pose mes questions? J'irai jusqu'à te laisser me donner les réponses, Trésor. Je crois que maman avait raison.
Qui se ressemble s'assemble ici aussi. Je suis un pan égaré au milieu d'un tas de volailles agitées, mais ça fait rien. Dans un an, je file de cette basse-cour. Bon, mon ange, je t'écoute. Jesse Ulrich, je veux tout savoir. Tu sais pas à quoi tu t'attaques. Quand tu entendras dire que je suis parti avec un contrat en or massif, plus un appart grand luxe pour pas déparer mon bolide, ce jour-là, tu reviendras me parler de Jesse. Ce qui compte pour toi, c'est l'argent. Oui, bien sûr. C'est tout le monde pareil. Ça brasse à max. CBS paye au championnat universitaire 6,2 milliards pour diffuser les matchs. Et pourtant, moins de la moitié de tous les sportifs noirs sortent de la fac. Un diplôme en poche. Tu crois qu'on se préoccupe de l'éducation des enfants? Et qu'on encourage notre équipe toute la saison? Non, il s'agit bien de commerce. Et nous, les joueurs noirs, blancs, bruns, verts, on est sur le marché. Acheté et vendu. Donc, en ce qui me concerne, j'ai bien envie de me vendre à prix d'or. Et ouais. Parce que ma maman a besoin d'un toit. Ouais. Je sais que c'est toujours dur de se prendre la réalité en pleine tête. Fais attention à toi. Mademoiselle, je pense trop. Nancy? Nancy, t'es là? C'est Ned. J'ai déjà appelé 6 ou 7 fois. Je suis passé chez toi, j'ai vu ton père. Il a eu l'air surpris de me voir. Enfin bref, je croyais qu'on devait dîner tous les deux ce soir. Bon, voilà. Au fait, tu devras avoir une explication avec tes colocataires. Elles te transmettent pas tes messages, parce que je sais que tu m'aurais rappelé. Je vais te voir avant de retourner à l'école. J'ai plein de trucs à te dire. Il y a plein de trucs dont on doit parler. Rappelle-moi. Tu me manques. Au revoir. Oui? Salut, c'est Patrick, le lieutenant Daly. Oh, ravi de vous entendre. Il y a une cafétéria sur Division. Athlète et éphédrine et jamais la moindre enquête lancée par la police. Pourquoi? Bonsoir. Gâteau? Alors c'est pas un crime de fournir des produits à des gamins, de les doper un maximum pour un match? L'éphédrine est autorisée à la vente dans ce pays. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enquêter. Pourtant, ce serait bien. Comme pour les fromages en aérosol, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, qu'est-ce que je vous sers, les enfants? Un verre de lait, s'il vous plaît. Et un gâteau à la crème nappée de chocolat, c'est mon préféré, si vous avez. Le meilleur dans un rayon de 100 km. J'en prends une part. Et une portion de frites avec du jus de viande. Diététique. Donc vous ne faites pas fausse route, je me trompais. Parce qu'il y a une suite de petits cailloux qui m'aident à trouver le chemin. Il y en a qui essaient de me perdre dans la forêt. Mais j'arriverai à destination, comme le petit pousset. Qu'avez-vous découvert? Une histoire explosive dont tout le monde est au courant et personne ne veut parler. Oh, et je n'ai pas la trace d'une preuve pour l'étayer. Oh, et il semble que je sois plutôt douée pour me mettre les gens à dos. Comme toute l'équipe de football, toute une association de filles. Mon père. Que dit votre mère? Ma mère est morte quand j'avais 3 ans. Crise cardiaque. Je suis désolé. Nous aussi. Mon père est mon meilleur ami depuis ce temps-là. Renoncer à son meilleur ami, ça craint. Ne me dites rien. Il trouve que vous faites une montagne d'une taupinière, qu'avec cet article, vous foncez droit dans le mur. Attendez, il est en liaison directe. Il vous souffle vos phrases depuis une camionnette banalisée garée dans l'allée. Alors, comment vous le savez? Parce que je suis d'accord. Oui. Il est temps que je rentre.
Merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir appelé aussi tard, mais c'était super gentil à vous de me retrouver Nancy, ici. Et c'est je moi vous qui ai remercie. téléphoné. Oui. Oui, exact. Et dans quel but? Mademoiselle Fantomette, réveillez-vous. J'ai une veste. Oh! Et une cravate. Vous vous êtes fait couper les cheveux, ou en tout cas, vous avez mis du gel. Et cirez vos chaussures. Si on réunit tous ces indices, on peut déduire. Que vous sortez dîner. Vous dînez avec moi. Nancy, pour être plus... Désolée, je vous interdis d'oublier ce que vous aviez en tête. Allô? Tu leur as parlé? Qu'est-ce que tu leur as dit? Pourquoi ils croient que je vais leur poser un problème? Wow. Wow. Mais de quoi tu parles, Allison? Où est-ce que tu es? Il n'est question que de ça à la télé. Quoi? Ils m'ont renvoyé. Qu'est-ce que tu as dit pour qu'ils me renvoient? Laissez-moi! Nous avons décidé de réagir et nous avons officiellement ouvert une enquête sur l'usage d'éphédrine. En attendant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour Jesse Ulrich et sa famille. C'était un joueur exceptionnel. Et notre équipe lui doit énormément. Allison, est-ce que tu m'entends? Oui, quoi? Tout va se régler, je te le promets. Je vais demander à mon père et il va tout arranger. Ne t'en fais pas. Tu en as assez fait. Laisse-moi tranquille, tu en as assez fait. Tu dois te charger de ce dossier, je lui ai promis que tu l'aiderais. Eh bien, tu as eu tort de t'avancer. Jessie risque de rester handicapée, Allison tire un trait sur son avenir et l'université s'en sort sans dommage. Dans l'esprit de la loi, tu as raison, mais étant donné la fonction de la loi, ça n'est pas aussi simple. L'affaire n'est pas défendable. Où es-tu? Tu conduis? Gare-toi immédiatement. Quoi? Et depuis quand tu refuses les dossiers pas défendables? Je ne répondrai à aucune question tant que tu n'arrêteras pas cette voiture. Ça va, je me suis garée. C'est de son plein gré qu'Allison a donné de l'éphédrine à Jesse. Oui, mais elle ne Sachant savait qu'il pas... présentait une contradiction, sachant qu'il courait un risque. Uniquement parce que les entraîneurs faisaient pression sur lui Qui pour peut qu'il en témoigner prenne. de cette soi-disant pression? Jessie. Qui se retrouve aujourd'hui dans le coma? Oh, elle vient de quel milieu? Classe moyenne. Elle a bossé comme une folle. Donc une pauvre gamine venant d'un milieu modeste, c'est lié à un jeune sportif prometteur qui va se faire des millions chez les pros s'il se distingue à l'université. Arrête! Elle suit des études de médecine, elle n'est pas bête. Elle lui donne un petit stimulant pour l'aider à mieux jouer. Il est possible qu'il ait résisté. C'est une substance interdite par la fac. Il s'y conforme, mais elle le pousse à en prendre. C'est un coup de pouce, juste une fois. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu C'est dis? exactement ce que l'accusation dira. Et toi, tu es convaincu que c'est faux. Oui, j'en suis persuadée. Et tu crois que ça suffit? Elle n'a aucune chance. Hank, salut, c'est Nancy. J'ai un ordinateur à cuisiner. Mortel! Je suis ton homme. Quand tu veux, Nancy, dis-moi. Je passe te prendre dans un quart d'heure. Habille-toi pour une expédition incognito. Ouais, d'accord. À vos marques, prêts, partez. À tout de suite. Nancy, où tu vas? Chut, t'inquiète pas, rendors-toi. On a assuré un max à la manif ce soir. Oh, t'aurais dû me voir, je te jure. Ouais, tu m'en parleras demain. Éteins maintenant, il faut que tu dormes. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus que on a des trucs top secrets à ton... Moi, tu en sais, mieux c'est. Alors ça, c'est drôle. Je saurais pas te dire combien de fois j'ai sorti ce même argument à mes parents. N'empêche que j'ai jamais pu sécher la maternelle. Voilà. C'est là que c'est flippant. Oh, ça va commencer à être flippant. À vrai dire, j'étais déjà bien dans l'ambiance. Autant pour moi. Allez. Prêt. 1, 2, 3. Allez, on y va. Tiens, prends ça. Arrête, une carte de crédit? Je croyais que ça marchait que dans les films, ça. Chut. Je suis assez douée. Ah ouais, voyons.
les emails qu'il a reçus et tout ce qui se rapporte à Jesse Ulrich, Alison Price, son expulsion. Oh. Oh. Tiens. Adam Tiziana, footballeur de la saison dernière, décédé pendant un entraînement facultatif. Il y a une lettre de sa famille. Très reconnaissante à l'université de son don à la fondation Adam Tiziana. On les paie pour qu'ils se taisent. C'est vrai que je sais bien, je le connais. Il a perdu confiance et je fais n'importe comment. Les passages allés, je pensais pas qu'ils soient comme les phénomènes. Soyons efficaces. J'ai une question. Vas-y. Toi qui t'y connais, si une fille aime bien un garçon et qu'elle veut que ce garçon l'invite à sortir, le garçon qui veut sortir avec elle, comment il sait que c'est le moment de lui demander ça? Parce qu'il y a sûrement des tas de garçons qui lui demandent tout le temps. Donc, quels sont les signes qu'il doit guetter qui lui indiqueraient que c'est le moment de lui demander de sortir avec lui? Je suis sortie avec quelqu'un ce soir et je m'en suis rendu compte qu'après. Question de conseil, je suis mal placée. Oh, tu parlais de Bess, c'est ça? Peut-être bien. J'ai jamais vu personne comme elle. Cette fille, c'est un tourbillon avec un T majuscule. Elle est... Oh, 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 oh. Quoi? Regarde, t'as vu quelque chose? Montre. Je viens de trouver son emploi du temps et on a tout son programme. Une dénommée Sexy Sadie et une certaine Nautinelle. Eh ben dis donc, il a l'air d'adorer la vie la nuit. Il sort tous les soirs, des voyages d'affaires à la Nouvelle-Orléans, à Las Vegas. Bien peu de gens mesurent le rôle essentiel des boîtes de nuit de Las Vegas dans cette noble institution qu'est le football universitaire. Wow, 3 semaines d'enfer cet été. Dîner chic dans le restaurant le plus huppé, mardi Gonzalez, jeudi Sweet Money. C'est les joueurs qui montent. Imprime ça. Il y a quelqu'un dans le couloir qui vient par ici. Ça doit être le concierge. Tiens, regarde ça. Il a dîné avec Adam Tiziana et c'est aussi dans ce restaurant qu'il l'a emmené l'été d'avant. Il n'a aucun scrupule. Nancy, les pas se rapprochent de plus en plus de nous. Ouais, on est dehors dans 2 secondes le temps que j'ai la feuille. Allez, il y a des petits lutins là-dedans qui impriment à la main ou quoi? Tu plaisantes? Je dois avoir environ 60 $ planqués dans mon tiroir, si tu pouvais. Oh, et j'ai aussi nos tickets repas de la fac que je peux vendre. Avec ça, je paie ta caution pour te sortir de là. Mon père doit rien savoir. Oh non, bien sûr. T'inquiète. T'as l'intention de l'appeler alors? Et comment? Bon, ça y est, allons-y, Fantomette. Vous avez de la visite. Vous m'accordez un quart d'heure. À vous, bien sûr. Et bon match ce week-end. Allez vous asseoir. Je préfère rester là. Vous êtes en état d'arrestation, jeune demoiselle. Par conséquent, ce que vous préférez, tout le monde s'en tape comme de l'an 40. Collez votre postérieur sur ce siège. Quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. Vous êtes donc majeur. Oui, monsieur. Vous avez conscience d'avoir enfreint diverses lois ce soir. Oui, monsieur. Sans parler de votre renvoi de l'université. Vous avez conscience que vous serez jugé en tant qu'adulte Oui, et monsieur. peut-être condamné en tant qu'adulte, Oui, ce monsieur. qui risque de bouleverser votre vie à jamais. J'en ai conscience. Et sachant cela, vous pénétrez dans le bureau de Mitchell. Exact. Vous réussissez à pirater ses fichiers, Exact. à fourrer votre nez là-dedans. Exact. Pour quelle raison, grand Dieu, vous Parce que retrouvez-vous... vous et Mitchell et l'université poussez les joueurs à se doper pour de meilleurs résultats, je trouve ça immoral. Dangereux, honteux et immoral. J'ai essayé. Et j'essaierai encore. Sauf que cette fois, Vous quoi?
Cette fois, je réussirai. En route. Quand même assez grave, enfin, mais je suis d'accord. Bon. Bonne nuit. Je n'ai rien à te dire, Nancy. Mais papa... Et toi, tu n'as rien à dire que j'ai envie d'entendre. Maintenant, tu rentres. T'es sûr que c'était ton père? T'as vérifié son identité? Attends, c'est dingue qu'il ait refusé de te parler après ce que t'as Non mais vécu. je rêve, il y a 4 boîtes de paracétamol et aucune d'aspirine. Sa réaction est logique. Georges. Ben quoi? Arrête. Quand on pense qu'il t'a donné accès à ses dossiers, qu'il t'a appris à faire des recherches, appris la procédure, c'était certainement pas pour te voir violer la loi et te faire arrêter en manquant d'entraîner un pirate innocent avec toi. T'as vu Hank? Je suis pas inquiète pour lui. Non, ce que Georges veut dire dans ce style pas sympa et ravageur qu'est le sien, c'est qu'on s'est fait un peu de soucis. Je rectifie. Beaucoup de soucis. Y a pas un mois que t'as commencé les cours et ils t'ont déjà fichu à la porte. Depuis mardi, tu n'as rien avalé. Et encore un petit détail, il se pourrait que tu ailles en cabane quelque temps. Peu importe ce que tu fais, tu dois laisser tomber. Cette fille a son petit ami en réanimation. C'est pas évident d'apprendre ses cours à la cafétéria de l'hôpital. Mais elle s'accroche. Et puis Jessie est en vie, hein. Elle prépare toujours médecine, ils ont encore tout l'avenir devant eux. Ensuite, il y a Mitchell qui la met dehors, qui la montre du doigt. Et au journal de 10 heures, ils osent la traiter d'élément dangereux. Pourquoi? À cause de moi. Moi qui assure pas et qui peut pas me taire et qui pense qu'à mon grand article et qui me la joue habillée en espionne. J'ai déraillé, Georges, c'est clair. Ouais, j'ai salement déraillé au-delà de ce que je croyais possible. Et je te parle pas du détour au poste. J'ai déraillé et j'ai pas le droit de laisser tomber. Je dois réparer les dégâts. Mais comment? Ils sont tous au courant que Mitchell encourage l'usage d'éphédrine, mais aucun d'eux n'accepterait d'en parler. Je veux que le silence soit rompu. Je veux que les méchants s'arrêtent. Donc tu veux coincer les méchants? Ouais. Pas de problème. Ça nous connaît, ça. Tu vas m'aider? Bulldozer. Oh, vous allez me faire pleurer. Vous savez que je pleure toujours quand vous pleurez. Seulement, attention, on est d'accord pour ne rien faire d'illégal. Oui. Tu sais, malfaiteur, c'est pas mon truc. Et je suis pas sûre que Bess tiendrait le coup en cabane. Regardez, on est toutes les trois comme avant. Oui, on est ensemble. Mais c'est fini le bon vieux temps. Oh, la réalité, c'est tellement galère. Salut, tu vas bien? Je te l'ai dit dès le début, et je te le redis encore. Je suis ton homme, Nancy. Oui. Oui, je vois. Ben moi, je suis sa copine au bois dormant. Tu pourrais pas être son homme plus tard? Hein? Merci beaucoup. Et si ça te plaît pas, tant pis. On est belle et on est riche. On est belle et on est riche. Mais on n'est pas des potiches. Mais on n'est pas
Recette, prête à démarrer. Pile vérifié. On est prêts. Allons-y, que les filles qui savent que leurs copains se chargent à l'éphédrine, ni on dit, ni commérage, ni rumeur, que des faits. C'est noté. Allez, au boulot. Travailler et faire la fête, travailler et faire la fête, pour ça. Salut. Salut, je suis Nancy Drew. Tu es en 3e année, tu connais Alison Price? Salut Crystal, tu te souviens de moi? Oh, super, j'aime bien ça. On essaie de se renseigner sur Alison Price. Tu l'as connue? Tu aurais quelque chose à me dire? Jacqueline. Tiens, on va attendre là. Non, non, non. Oh mon Dieu. En refusant de vous intégrer dans notre groupe, on a été inspirés. Vous auriez tout fait pour nous torpiller. Dès le départ, on aurait dû vous interdire de toute association étudiante. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir parler 5 minutes avec elle. Je verrai qui sait quelque chose. Qui veut parler? C'est non. Mais c'est pour Alison. Alison Price, au cas où tu l'ignores, ne fait plus partie des trippies à l'heure actuelle. Quand on devient une trippie, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens? Elle se trouvait devant vous il y a quelque temps. Et elle vous a dit... Vous savez ce qui se passe quand les trippies vous accueillent parmi elles? Vous êtes avec les filles les plus intelligentes, les plus hallucinantes, branchées, délires et bosseuses imbattables que le campus ait connues. Et ce sont elles, maintenant, vos sœurs de cœur. Elles sont maintenant vos sœurs de cœur. Attention la défense, changez d'alignement. C'était bien. Bravo. Eh, j'ai une réputation à défendre. T'es incroyable. Je vais pas te raconter que j'ai jamais entendu ça, mais d'habitude, on sent un respect mêlé de crainte. J'ai changé d'avis, pardon. J'attends pas que tu sois passé pro. On doit discuter. Ces 2 mecs que tu vois là dans leur costume branché, tu sais qui c'est, grosse maline? Ce sont des recruteurs et ils s'intéressent à moi. Alors, je discuterai pas avec toi. Je veux plus te voir. Tu l'as bien connu, Adam Tiziana? Super comme Kuba. Un type correct. Il venait du Michigan, c'est ça? Il était en 1re année avec toi? Le problème, il est là, Franklin. On ne sait pas avant lequel a de l'hypertension, lequel a des antécédents cardiaques et pour lequel cette substance aurait des effets dangereux et le tuerait. On ne sait pas qui sera le prochain. Qui sera le prochain? Chacun de nous a le choix de prendre ce produit ou de faire sans. Jimbo s'est montré clair là-dessus. On est des athlètes, on n'est plus des gamins, c'est à nous de choisir. Regarde Harris. Regarde Roré. Ces gars-là n'ont que 19 ans. Tu penses sincèrement qu'ils ont le choix? Bien sûr. Enfin, il me semble. Tu crois ça? Tu es sûr? Il est compliqué le monde dans lequel vous vivez, mes enfants. De mon temps, la victoire récompensait celui qui faisait ses pompes et qui buvait ses verres de lait. Et qui tâchait de se comporter au mieux, et comme il faut. Faites attention à vos pas, c'est trop approximatif. J'ai encore 9 mois avant d'être diplômé et de passer pro. Allez, course sur l'aile de la ligne offensive. Pourquoi tu t'en prends à moi? Parce que tu es le meilleur. Et que tu es un chic type. Il faut que ça soit plus fluide, plus automatique, on recommence. Tu fais quoi alors? C'est mieux, continuez. Ouais, T'as de la visite? mais encore? Une mademoiselle Fantomette. Je sais, c'est un KGB, mais c'est son chez lui. Qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Votre témoin. Lieutenant Daly. Franklin Sanderson. Et à présent... Avancez-vous vers le monde de l'université de River Heights, petite mademoiselle Drew. Et sachez que la main puissante de ce café sera là pour vous guider sur le chemin de la caféine à présent. Et moi, son humble serviteur, je serai à vos côtés comme un ange gardien. L'ange gardien, c'est inutile. Pour moi, je me garde très bien. Merci beaucoup. Tini. C'est adorable, Hank. Tu rigoles, c'est rien. Alors, la déclaration d'Anne, où est-elle passée? Quoi? Comment? Qui? Celle qui a entendu Jimbo. Nancy?
Ah oui, ça alors. Quand il a parlé à Jessie du banc de touche, Nancy. c'était... Quoi? C'est lui, Ned Nickerson, le mystérieux petit ami? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ça s'annonce intéressant. Bonjour. Au revoir. Tu repars à l'école? Il faut que je sois en cours de législation financière à 8h tapantes demain. Pas de repos pour les braves. Tu as changé, Nancy. Non, pas depuis 2 jours en tout cas. Ça craint. Bienvenue à la fac. J'ai changé en mieux ou en pire? Toi, qu'est-ce que t'en dis? Je dis que je m'en veux d'avoir laissé mon article autant m'accaparer et de ne pas t'avoir appelé. Et de ne pas avoir dîné avec toi. Et de ne pas avoir du tout parlé avec toi comme tu le voulais de... De quoi tu voulais qu'on parle? T'inquiète pas pour ça. On aura bien le temps de voir ça après. De voir quoi? Approche. Je suis toujours ton amoureux. Oui. Il est l'heure, je dois filer. Tu appelles ce week-end, hein? Sur mon portable, mon numéro a changé. Pourquoi tu as déménagé? Sois bien sage. Travail dur, hein? La voilà. Oui, bon, on fait comme si on n'avait pas regardé, d'accord? C'est à elle d'en parler. On dédramatise. Soyons naturels. Naturels. Oui. Bon sang. Alors, où on en est? Ça m'avait l'air d'un baiser de rupture sur ton front. Non, c'était un baiser je t'aime sur son front. Cela, je peux vous les repérer à 1 million de kilomètres. Je note chose à faire numéro 3, vraie nature des relations avec petit ami absent à spécifier. Magnifique. J'apporte un bouquet chaque jour au cas où il reprendrait conscience. Ton père ne viendra pas alors? Non. J'aurais dû m'en douter. C'est moi qui aurais dû m'en douter. Mais je sais des tas de choses que je ne savais pas avant. Du genre? La vérité. Ce qui est vraiment arrivé à Alison Price. Je croyais que personne n'accepterait de parler. Sweet Money t'a tout raconté? C'est pas vrai. Sue, Crystal, toutes les sœurs. Avec tous ces témoins potentiels, n'importe quel avocat se chargera de ton dossier et te fera réintégrer. Je t'aiderai à trouver le meilleur. D'accord. Mes sœurs. Tu leur manques. Trois heures d'avance sur le délai fixé et j'ai mis tous les points sur les i. Dans votre intérêt, j'ose espérer que c'est un traité sur les crèmes hydratantes. Je sais. Et c'est raté. Je crois que je vous dois un ficus. Dès que je reviendrai de son enterrement, je vous attaquerai pour planticide et je vous attaquerai pour indiscipline notoire. Si vous dédaignez mes enseignements d'enseignant, à quoi ça sert que je vous enseigne quoi que ce soit? C'est quand même les gens comme vous que... Que quoi?
Nancy, tu ne veux pas un peu de tarte? Non. Carson, tu en veux? Non. Je vois. Peu de chez moi, on n'aura pas de drap. Si on m'avait dit que j'allais passer l'après-midi à suer devant un four, juste pour moi et pour un chien mal luné... D'accord. Merci pour ce dîner, Anna. Tu ne t'es pas trompé sur sa personnalité. C'est quelqu'un, Allison. Ça saute vraiment aux yeux. Tu lui dis que je veux la voir? Oui. Quand c'est le plus facile pour elle et les Ulrich, moi ça me va. On verra ce qu'on peut faire. Sois prudente sur la route, ma chérie. Sois tranquille. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon cœur. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Gà trứng đấy. Chiều có nhà không ơi? Cả xíu mạng để Quyên. Chiều có nhà không? Chiều đắt rồi đó. 5 giờ em đi. 5 giờ em đi đi. Sao ăn đồ cháo không? Trong cái này là đồ ăn. Bóng bóng. Bóng à? Nhưng mà có nước cả này bóng này vừa đấy sao bạn đã được hả? Có cơ thì tội. Nó đi đường mà. Có gì? Nghe thấy bên đường mà. Em thấy bên đường. Ôi vãi. Ông này chắc có vấn đề, chắc là thích nhiều hoàng lắm rồi đó. Em thấy bên đường mà. Trời ơi, có thật là đồ máu thứ. Nó bảo trời mang dê khổ rồi. Vãi rồi. Em đi hả? Là đi hả?
Cái Zalo là kêu như vậy ta? Đúng rồi. Cái Zalo. Không phải đâu ạ. Rồi sao đến giờ nhiêu rồi em? Anh ta tính thôi, tao biết tính thôi. Hỏi đi rồi lên trứng coi cho lên trứng. Cái gì đây, từ từ, cái gì đây? Dưới chặt này. Sao đây, đây nóng chưa? Rồi, cơm đi. Cơm. Nhờ các bạn mình đi món cơm của ông mà. Công lợi dụng thực tế. Không. Chứ mình sẽ ăn một cái gì theo. Chào, đây xin giới thiệu đây là bữa cơm buổi trưa của Xóm Trọ. Đi sạch 1/5 đi quang. Đây là quán cơm của anh An Mập tài trợ. Nhập tài trợ nó tài trợ thôi chứ mua chiếc tàu luôn. Mình có quen một người ăn chó nước giỏi. Các bạn thấy xem. Hay ớt cho bạn xem. Đó, phải quay có việc kìa. Trời đầu khó. Ngồi cắn ớt nó cắn ngọt lên nhiều. Ớt có cay không? Ớt này không cay mà. Ớt thì nó ngon. Ớt là cay cái gì? Ớt tiện mà. Đồ, ngon quá. Ớt là nó cay. Không cay. Công ăn hành trên nhọn thì ngon không? Ớt này không cay hả? Không, em ăn còn được. Hôm nay mình lừa rồi. Đây là mình cắn một cái đít không đéo cay. Không phải hả? Trái mình chết rồi. Không cay được. Đừng bao giờ. Ớt mà không cay. Không cay được mà. Vì em cặp cái trái trong con à. Cay.